Maintenant, je vais vous proposer quelques pratiques qui vous permettront de ressentir, d'imaginer et de percevoir ce qu'il se passe, ce qui se joue, l'enjeu de l'alliance entre le monde visible et invisible. Et comme c'est la première vidéo, je vais vous inviter à prendre un cahier qui va vous accompagner sur les 21 thèmes que nous allons aborder pendant ce programme sur les fondamentaux du chamanisme. Et ce programme commence donc par l'art du tracker. Dans une vidéo précédente, on vous a expliqué les 7 archétypes du chaman que nous allons suivre et que nous allons suivre sur 3 chemins différents. Et dans l'art du tracker, qui est cette première vidéo, nous la suivons dans le chemin de la compréhension justement des liens entre monde visible et monde invisible. Ma première pratique va être très simple, et peut-être qu'elle vous étonnera par sa simplicité, mais elle vise d'abord à ce que vous partiez de vous-même. Où vous en êtes ? Ou plutôt, quel est votre désir de comprendre le chamanisme ? Quelle est votre perception des chamans et du chamanisme ? Quelles sont vos attentes de ce programme, mais de manière beaucoup plus large? Quelles sont vos attentes dans la vie et comment le chamanisme peut répondre à vos attentes? Ce sont ces quelques questions auxquelles je voudrais que vous répondiez, que vous vous efforciez de répondre plus exactement, parce que évidemment qu'il n'y a pas de réponse toute faite ou stéréotypée. Je vous invite à essayer de répondre à ces questions sur votre vision du chamanisme, les attentes de votre vie et ce que vous en comprenez, pour que vous puissiez tout simplement avoir un point de départ dans ce chemin que nous faisons ensemble durant ces 3 mois. Un point de départ. Et vous serez certainement surpris, dans 3 mois, de voir que ce point de départ, vous n'y êtes plus et qu'il y a quelque chose qui a évolué. Donc vous allez noter le plus de choses possibles par rapport aux questions que je viens d'évoquer dans votre cahier. Vraiment, là où vous en êtes aujourd'hui, pas là où vous devriez en être, là où vous voudriez en être, non, là où vous en êtes aujourd'hui. Et puis, à la fin du programme, à la fin de ce processus, vous pourrez revenir en arrière et voir comment, tout doucement, votre perception, vos attentes et votre désir aujourd'hui ont évolué. La deuxième pratique que je vais vous proposer, elle est tout simplement pour faire un geste concret, un geste de la vie ordinaire vers le monde invisible. Et c'est toujours intéressant de se retrouver à pouvoir faire des gestes vers le monde invisible. Les gestes ordinaires que vous connaissez vers le monde invisible, c'est le geste de la prière. Et le geste de la prière est évidemment un magnifique geste vers le monde invisible. Il y en a un autre, c'est l'offrande. J'ai dans ma main, là, du tabac. Et ce tabac, il est très apprécié par beaucoup d'êtres du monde invisible, comme les arbres ou d'autres. Et alors vous allez me dire, mais pourquoi il dit que les arbres font partie du monde invisible ? Non, vous avez raison, les arbres ne font pas partie du monde invisible, mais les esprits des arbres, oui. Donc, si je veux communiquer avec l'arbre, ce n'est pas avec son écorce ou avec ses racines que je vais communiquer, mais c'est avec son esprit. Et donc, pour communiquer avec, par exemple, l'esprit de l'arbre, je vais utiliser une offrande. Pourquoi ? Parce que on est dans un mode extrêmement simple
qui est d'honorer et de respecter. Si je suis invité quelque part, je vais d'abord m'habiller et puis je vais arriver avec un petit cadeau si je me rends quelque part. Des fleurs, une bouteille de vin ou quelque chose. Eh bien, si je veux m'inviter auprès de l'esprit d'un arbre, eh bien, je vais faire la même chose. Je vais venir avec un petit cadeau. Pas pour acheter sa conscience, non, pour honorer sa présence. Donc, cet arbre, voilà. Je dépose ce tabac, cher arbre. Je le dépose pour toi, pour que nous puissions rentrer en relation. Et aussi, et là vous pouvez ajouter une prière personnelle qui vous concerne directement, et celle-là je vais la dire dans mon cœur. Et aussi, voilà. Dans toutes les traditions chamaniques, on fait des offrandes. Et les offrandes sont souvent très similaires entre les traditions. Il y a le tabac que je viens de mentionner. Il y a aussi tout ce qui est sucré. Et si vous y réfléchissez, il y a une logique formidable, par exemple, à offrir du sucre à un arbre. Vous savez pourquoi ? 70% de l'activité d'un arbre, c'est de fabriquer du glucose. Si vous déposez du sucre au pied d'un arbre, vous lui donnez tout simplement l'essentiel de sa nourriture. C'est symbolique, parce que quand vous voyez la taille d'un arbre et la petitesse d'un bonbon, vous imaginez qu'il lui faut beaucoup plus de glucose que ça, mais en même temps, vous allez à sa rencontre. Et faire une offrande, on pourrait dire que la définition d'une offrande, c'est ça. Aller à la rencontre. Aller offrir quelque chose qui vient marquer le respect que nous accordons à l'esprit que nous voulons rencontrer. Alors, vous aussi, osez. Osez aller déposer un peu de tabac, aller déposer un bonbon, quelque chose qui vient comme ça rencontrer l'arbre et qui vient le rencontrer dans la matière. Parce que, et c'est l'objet de notre enseignement, nous humains sommes très attirés par ce qui est spirituel. Eh bien, souvent, les esprits des autres règnes et les esprits du monde végétal ou animal, eux, sont attirés par ce qui est très matériel, comme si nous cherchions un petit peu notre complément. Donc, allons à la rencontre, allez à la rencontre de tous ces êtres du monde invisible avec des petites offrandes. Jamais trop. Il n'est pas question de déposer une assiette pleine de bonbons, non. Quelque chose qui, symboliquement, marque le respect et la mise en contact avec mon frère, l'arbre, en l'occurrence. Chanter fait partie de notre relation magique au monde invisible. Nous en avons tous de manière directe ou indirecte conscience. Bien sûr, toutes les spiritualités utilisent beaucoup le chant. Et moi, j'ai envie
de vous inviter, vous aussi, à chanter. Comme je l'ai fait, spontanément, sans chercher le chant juste, sans chercher juste quelque chose qui sort de votre être et qui vient dire bonjour à la vie, dire bonjour à l'univers, dire bonjour aux êtres, arbres, humains qui sont là. Et juste accueillir cette joie qui sort de notre cœur. Alors, je voudrais aussi vous présenter mon grand-père. C'est étonnant de parler d'un objet comme d'un grand-père, mais ce n'est pas un grand-père comme un objet, mais il a l'esprit d'un grand-père et il a l'esprit d'être comme un grand-père pour moi. Et donc, j'ose te nommer mon grand-père. Voilà. C'est un instrument de la tradition Fang, qui est une tradition du Gabon, qui sont à la base des forgerons, des gens qui forgent. Et c'est un cadeau qui m'a été fait d'une personne très chère à mon cœur. C'est un cadeau qui m'a été fait. Et cet instrument et son esprit m'accompagnent pour guider, me conseiller. Et il me parle. Et je suis très heureux de partager un peu de sa médecine avec vous. Durant ces 5 jours, je vous invite à chanter. Peut-être pouvez-vous chanter devant les autres, mais souvent vous allez avoir envie de chanter toute seule, tout seul, dans les bois, quelque part, dans votre salle de bain, pourquoi pas. Vous allez avoir envie de chanter et de laisser votre âme d'enfant chanter. Alors, quand vous laissez votre âme d'enfant chanter, vous laissez votre âme d'enfant s'émouvoir et accueillir le retour du monde invisible vers votre âme. Osez chanter, osez prendre plaisir à chanter, osez écouter le murmure des esprits qui se réjouissent de vous entendre chanter. Vous ne le regretterez pas.